On est de retour avec Michèle Fortin, propriétaire et directrice de Salon funéraire La Jeunesse Fortin-Sénac. Comment ça va, Michèle? Ça va très bien. Est-ce que, tantôt, on parlait que c'est une business familiale. Donc, ça fait un petit bout de temps. Là. Vous dites que c'est des frères, les sœurs. Qui est là-dedans? Ça fait environ tout près d'une vingtaine d'années que nous sommes dans le domaine funéraire. OK. Oui, effectivement. Puis, pourquoi votre famille a commencé dans le domaine funéraire? Il faisait-tu d'autres choses avant ou faisait-vous d'autres choses? Non, effectivement, c'est mon frère qui a parti, qui nous a initiés dans le domaine funéraire. Donc, lui était thanatologue de profession. Il nous a amenés. Thanatologue, ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Thanatologue, embaumeur, thanatopracteur, donc croque-mort pour les plus anciens. Croque-mort, j'ai écouté ça dans l'écologue. C'est ça, pour les plus anciens, effectivement. OK. Ça veut dire que... explique-nous un petit peu là, comment ça fonctionne. Quelqu'un meurt, on embaume, Indépendamment de ce que les familles veulent. Donc, premièrement, on doit aller voir un entrepreneur. OK. Et donc, là, ensuite, bien, on discute avec les familles de ce qu'ils préfèrent, de ce qu'ils veulent. Donc, il y en a pour qui ça va être l'exposition du corps, suivi de l'incinération, ou ça peut être une exposition du corps suivie de la mise en terre, donc ce qu'on appelle la funéraille traditionnelle, ou simplement, directement, l'incinération. On brûle. Effectivement. OK. Ça se peut-tu que des fois, on ne va pas se faire exposer à cause que la personne, je ne sais pas, a un accident peut être défiguré, je ne sais pas? Bien, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, il y a ce on appelle le remodelage. C'est possible que les personnes soient exposées quand même. Ah oui? Mais c'est un choix très personnel, l'exposition du corps. Il y a des gens pour qui c'est très, très important de voir la personne décédée. Puis il y en a d'autres qui, c'est souvent aussi, c'est le souhait de la personne qui, avant de son décès, a demandé à ne pas être exposée. OK, il peut décéder ça avant. Effectivement, oui, ça peut être décédé. Mais il faut toujours en parler à nos proches parce que pour nos proches, des fois, c'est très important pour faire le deuil de voir la personne décédée pour vraiment se rendre compte qu'il y a une fin à sa vie. Qui me dit, moi j'ai 48 ans, elle me dit, j'ai déjà acheté ton terrain. Quand elle veut me faire mourir, j'ai déjà acheté ton terrain à côté de la famille. Parce que ça arrive, ça aussi, le monde achète déjà des terrains. Où est-ce que dans des salons ou dans des cimetières. Donc, c'est dans les cimetières et souvent, les concessions sont pour une période de 100 ans. Donc, c'est pour ça, oui. Et c'est bien de déjà l'acheter parce que les prix augmentent énormément. Ah oui, c'est comme acheter une maison quand ça augmente avec les années. Oui, effectivement. Donc, ça vaut vraiment la peine d'acheter son terrain pour que nous et ceux qui, c'est ça, puissent s'en aller, être réunis ensemble dans le même terrain. Puis là, vous avez 1, 2, 3 emplacements? Nous avons 3 salons funéraires. Nous sommes propriétaires de 3 salons funéraires et en plus d'un crématorium. Ah, OK. Justement, on a été filmé dans un de vos salons, je pense que c'est à Montréal, c'est ça? Celui de Montréal, oui. On va effectivement, aux côtés du tunnel Hippolyte-Lafontaine. Bonjour, mon nom est Michèle Fortin des salons funéraires La Jeunesse Fortin-Sénac. Avec les 2 autres propriétaires, donc M. Patrick La Jeunesse couvrant la région Rive-Nord et M. Robert Sénac couvrant la région Rive-Sud, nous sommes en opération depuis tout près de 20 ans. Notre engagement, vous offrir un service personnalisé et ce, sans frais cachés. Sur nos dépliants ou bien sur notre site Internet, vous pourrez voir tous nos forfaits que nous vous offrons sans frais cachés et les prix sont affichés. Vous pouvez nous en faire la demande dans le www.salonfunérairelfc.com. En tout cas, c'est une belle place, hein, mais... Là, j'ai vu qu'il y avait... le monde, il vient, il y a une salle de réception, donc vous faites tout. C'est comment c'est un encadrement, là? Oui, tout se fait sur place. Donc... il n'y a pas une salle de réception ailleurs, après ça, ils vont chez vous, tout se fait à la même place? Non, tout se fait sur place. Donc, les gens, là, s'ils le veulent, ils arrivent, puis il va y avoir l'exposition, que ce soit du corps ou des cendres. Par la suite, le célébrant peut passer pour la liturgie de la parole. Et lorsque tout est terminé, donc, ils peuvent descendre en bas, donc, il y a la réception. OK, vous faites même le buffet aussi? Oui.
Oh mon Dieu, oui, effectivement. Parce que ça va être quand même assez émouvant quand le monde meurt. L'ambiance doit être... Il y en a qui chantent aussi, tout dépendant des religions. Oui, des religions ou effectivement de chacune des familles aussi. Parce que c'est pas toujours très triste. La mort, souvent, c'est une réjouissance pour des familles. Ils ont de la peine, ça, c'est certain, mais c'est souvent de réjouissance quand on accompagne quelqu'un puis qu'on voit cette personne-là dépérir et tout ça. Il faut quand même, c'est quasiment des fois une délivrance. C'est une délivrance et pour la personne qui quitte et pour les familles, effectivement. Oui. Michel, c'est tout le temps qu'on avait. Hein? Si vous cherchez une place là, pour vos parents qui vont décéder ou qui sont morts, Michel Fortin, propriétaire et directrice Salon funéraire La Jeunesse Fortin-Senac. Merci beaucoup, Michel, d'être venu à l'émission. Merci de nous avoir reçus. Merci. Parfait. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.